Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir pour la suite de notre programme la lecture d'un texte. Et là, ce texte, c'est un long texte, mais très riche dans son contenu et dans la grammaire. Je vous demande donc de suivre attentivement avec moi pour que vous puissiez déceler les caractéristiques de la lecture. Si vous êtes prêts, voilà, nous allons continuer. Commencer en fait. Je lis. Les pompiers dans le jardin. Dans le jardin public, Léo se promène avec Marine. Tout d'un coup, Léo voit le camion des pompiers près d'un petit pont et le montre à Marine. Ils ont continué leur route. Plus tard dans la journée, Léo a lu qu'une pierre du pont était tombée sur la route. Marine a demandé: une personne a été blessée? Léo a répondu: non. Voyez, la pierre est tombée juste à côté d'une voiture. Je reprends la lecture. Je lis. Les pompiers dans le jardin. Dans le jardin public, Léo se promène avec Marine. Tout d'un coup, Léo voit le camion des pompiers près d'un petit pont et le montre à Marine. Ils ont continué leur route. Plus tard dans la journée, Léo a lu qu'une pierre du pont était tombée sur la route. Marine a demandé: une personne a été blessée? Léo a répondu: non, la pierre est tombée juste à côté d'une voiture. Et là, vous voyez, dans ce texte, Marine et Léo se promènent dans un jardin public, dans un espace public destiné à toute personne. Au cours de leur promenade, Léo, du coup, a vu des pompiers qui passent près d'un petit pont et le montre à Marine. Marine, regarde, voici le camion des pompiers. Alors, ils ont continué leur route. Maintenant, plus tard dans la journée, c'est-à-dire quelques heures après, Léo a lu, c'est-à-dire dans un journal, bien sûr, qu'une pierre du pont était tombée sur la route. Et là, Marine, lorsqu'elle a appris que une pierre du pont était tombée sur la route, elle a eu peur. Et pour exprimer son sentiment de peur, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, une personne a été blessée. Vous voyez cette phrase? Une personne a été blessée. Ça veut dire que elle voulait exprimer une peur, une surprise ici. Et là, pour exprimer cette peur ou encore cette surprise, elle a utilisé ce qu'on appelle une phrase interrogative. Voilà, dans cette phrase, la phrase commence par une lettre majuscule U et elle se termine par un point d'interrogation qui est ici. Voilà, Léo a répondu: non, la pierre est tombée juste à côté d'une voiture. Et là, ce n'est pas une phrase interrogative. Ce que vous devez retenir, lorsque vous lisez un texte, quand vous faites la lecture dans un livre quelconque, et que vous trouvez que dans ce texte-là, il y a des phrases qui commencent par une lettre majuscule et qui se terminent par ce point d'interrogation, alors là, ces phrases sont donc des phrases interrogatives qui servent donc à poser une question, de savoir que ce soit la peur, que ce soit une surprise, que vous voulez poser une question quelconque, et là, nécessairement, vous allez utiliser une phrase interrogative. Voilà ce que vous devez retenir de ce texte. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite de notre programme.